Bonjour Babacar et bonjour à tous. Affaire Petro-Tim et soupçons de corruption sur Aliou Sall et Franck Timis. Les auditions démarrent aujourd'hui devant le doyen des juges. Une nouvelle étape dans ce dossier, plusieurs mois après la diffusion d'une enquête sur l'exploitation pétrolière au Sénégal impliquant les deux hommes et diffusée sur la BBC. Et puis le détournement présumé de 94 milliards de francs à la direction des domaines. Mamour Diallo, principal accusé, dit s'en remettre à la justice. De leur côté, les jeunes du parti PASTEF, dirigés par Ousmane Sonko, exigent un procès équitable. À Medina Baye, le comité d'organisation du Gamou est très en colère. À l'origine, l'absence de l'État et de la mairie dans les préparatifs de l'événement religieux. Les membres du comité étaient en conférence de presse hier à Kaolack. Le doyen des juges commence les auditions dans l'affaire Petro-Tim ce lundi. C'est quelques mois après la diffusion d'une enquête de la chaîne anglaise BBC impliquant Aliou Sall, l'homme d'affaires Franck Timis. Les deux sont cités dans des transactions douteuses concernant l'exploitation du pétrole au Sénégal, mais ils ont tous jusque-là rejeté ces accusations. Amadou Sabarba. C'est ce lundi 4 novembre que le doyen des juges démarre ses auditions pour les boucler le 25 du même mois dans le dossier Petro-Tim impliquant ainsi Franck Timis, Aliou Sall et la chaîne britannique BBC. Le juge Samba Sall va entendre une trentaine de personnes en qualité de témoins et le président de l'Alliance Sauvons le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, sera le premier à défiler devant le doyen des juges et d'autres auditions suivront dans cette journée et au cours de cette semaine. Samba Sall a hérité de cette affaire avec l'ouverture d'une information judiciaire après le bouclage de l'enquête de la brigade des affaires générales de la DIC, une enquête qui fait suite à l'appel à témoins du procureur de la République après la diffusion d'une vidéo sur l'affaire Petro-Tim. La chaîne britannique affirme dans cette enquête détenir des preuves qu'Aliou Sall, le frère cadet du président Macky, aurait touché des pots de vin d'un montant de 10 milliards de francs CFA liés à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis. Les faits datent de 2012, mais Aliou Sall dément cette enquête et parle d'un paiement imaginaire. Papa Massata Diak serait également convoqué par le doyen des juges Samba Sall. Une audition qui concerne l'affaire de corruption à l'I2AF. Le Sénégal exécute ainsi la commission rogatoire transmise par la justice française. Le procès de Lamine Diak, ancien président de l'I2AF et de son fils Pape Massata Diak s'ouvre le 13 janvier en France. Un autre dossier sur la table de la justice, celui des 94 milliards. Mamour Diallo, ancien directeur général des impôts, accusé par le député Ousmane Sonko, demande aux Sénégalais de laisser la justice faire son travail. Il procédait au lancement d'une mutuelle d'épargne de crédit pour les femmes de son mouvement à Louga. Nous l'écoutons au micro d'Abraham Poulpouille. Mon seul souci, c'est vous, mes militants. Soyez rassurés. Quand il fallait communiquer sur cette affaire, on a communiqué. Ceux qui devaient en parler, ont parlé. Ceux qui savent faire preuve de discernement l'ont fait. Maintenant, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action judiciaire. Et c'est à la justice d'éclairer les choses. Donc, je ne vais plus parler de cette affaire, car j'ai la conscience tranquille. Je crois que c'est clair pour vous. Ceux qui passent tout leur temps à parloter, c'est leur affaire. Peut-être qu'ils se sentent inquiets ou qu'ils ont quelque chose à se reprocher. S'ils veulent, ils peuvent même aller chercher du soutien en Chine ou au Pakistan. Mais ce qui est clair, c'est que la vérité finira par éclater dans cette affaire. Des propos traduits par El Hadj Ndiogou Diène. Les jeunes du parti PASTEF, eux, veulent un procès équitable sur cette affaire des 94 milliards de francs. Ils se disent prêts à tout pour défendre leur leader Ousmane Sonko. D'autres sujets débattus par les jeunes patriotes, le BRT, bus rapide transit et le taux de chômage élevé dans le pays. Ils étaient à Mbour pour installer le bureau départemental. Abdourahmane Diallo. Les jeunes d'Ousmane Sonko reconnaissent être des chiens de garde de leur leader. D'ailleurs, ils comptent le protéger jusqu'au bout. Babacar Ndiaye, vice-coordonnateur des jeunes patriotes du Sénégal. Tant que nous sommes dans l'intérêt de Ousmane Sonko restera un intouchable fille au Sénégal. Donc, des actes de justice, des actes au Sénégal. Dossier 94 milliards, yoyu nek ci table yoon, je dis bien, parce que nous jémé violer une infime partie
de la procédure judiciaire nañ am les ndaw de Sonko, les ndaw de Pastef, les jeunes du Sénégal en face d'eux. Ces jeunes patriotes estiment que le BRT n'est pas une solution pour désengorger Dakar. Il fallait plutôt lutter contre l'exode rural. Tant qu'Ousmane Sonko est sur cette lancée, il ne sera jamais l'agneau du sacrifice. On va le protéger. On prévient la justice sénégalaise. On ne veut qu'un procès équitable dans cette affaire des 94 milliards. Au cas contraire, ils nous verront devant eux et on est prêt à tout pour protéger notre leader. La jeunesse de Pastef ajoute que le taux de chômage des jeunes est élevé depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Ibrahima Thiam, coordonnateur des jeunes patriotes du Sénégal. En 2012, d'après le chiffre de l'ONSD, la meilleure solution, c'est de créer des industries dans les différentes régions, à Ziguinchor, Thiès et autres. Tout le monde va rester dans sa localité et travailler et bien mener sa vie. Et là, on va lutter contre le chômage, mais aussi développer le pays. Ces jeunes patriotes étaient en Bourg pour installer leur mouvement au niveau départemental. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 7h06 à 5 jours du Maoulid de Medina Baye montre toute sa frustration. Aucun geste de la part des autorités étatiques ou municipales. Le comité d'organisation très en colère a fait face à la presse hier. Écoutons Mohamed Siradoudjine Niass, président de la commission culture du comité, au micro de Ibrahima Diamé. C'est le Gamou international de Medina Baye. On n'a pas senti l'État qui vient, qui nous accompagne pour cet événement si grandiose. On n'a pas senti notre maire, Maria Massar, ici à Medina Baye, parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons ménagé aucun effort pour faire que cette cité-là soit éclairée par l'intermédiaire de M. Abdourahmane Niass, qui est un fils de Cheikh Ibrahim Niass, par l'intermédiaire des associations jeunes qui sont dans les quartiers, venir ici faire le nettoyage au niveau de Medina Baye. Et ça, c'était le travail des municipales, parce que cet événement-là, c'est un événement qui se passe ici à Kaolack et plus particulièrement à Medina Baye. C'est un Gamou international. Donc nous, on interpelle Madame le maire pour qu'il vienne ici. C'est ce qui se passe ici à Medina Baye. Il ne peut pas ignorer que cet événement-là soit un événement religieux, soit un événement international, parce que tous les véhicules qui se passent devant leur maison, venir ici au Medina Baye, donc il ne peut pas ignorer cet événement, mais on ne le sent pas. C'est pourquoi on dénonce cette attitude aujourd'hui. La coordination SAES de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar tient un sit-in devant le rectorat ce matin. Ce sit-in sera précédé d'un débrayage et d'une assemblée générale. Les enseignants dénoncent le non-paiement des sommes qui leur sont dues par l'État du Sénégal. Des auxiliaires du transport au port autonome de Dakar veulent la révision de la convention collective qui régit leur secteur, un dispositif qui date de 1957. Pour la nouvelle secrétaire générale du syndicat, un nouveau texte pourrait déterminer l'avenir des métiers de docker et de marin. Adia Mariam Diallo, que nous écoutons avec Ndongoka. Mon nouveau mandat, ce sera axé sur la massification, mais surtout sur la révision de la Convention des auxiliaires de transport, qui date de 1956-57. Nous voulons avoir une nouvelle convention. Il y a un changement au niveau du transport. Donc, il faut aussi, sur cette nouvelle convention, des changements par rapport à ces nouveaux métiers. Ma première réunion sera axée sur cette révision. Avec la révision de la convention, j'espère qu'on aura un peu plus des accords d'établissement qui sont dans les entreprises. Il y a aussi les entreprises multinationales qui externalisent les services comme des sous-traitances. Avec la nouvelle révision de cette convention, tout ça sera réglé. Donc l'avenir du travail est en étude au niveau de l'OIT, de l'ITF en tant qu'organisme international du transport. On parle des dockers et des gens sommaires. Ça tend à vraiment disparaître. Mais on est en étude par rapport à tous ces métiers et la révision de cette convention va prendre en compte de tout cela. Le syndicat a tenu son 8e congrès national ordinaire à Pikine. Pré-campagne de collecte arachidière 2019-2020, la section syndicale de la Sonacos affiliée à la CNTS-FC à Ziguinchor demande au directeur général de prendre des mesures pour protéger les installations techniques contre le sable et autres particules contenues dans les graines de mauvaise qualité. Les acteurs de la filière invitent aussi les opérateurs privés stockeurs à se conformer aux dispositions du décret sur la commercialisation de l'arachide
d'arachide. Ziguinchor Laminba. Les travailleurs affiliés à la section syndicale CNTS FC Sonacos Ziguinchor estiment que les installations de la société sont régulièrement endommagées par le sable et les impuretés contenues dans les graines d'arachide. Ils invitent le directeur général de la Sonacos à prendre des mesures et aux opérateurs privés stockeurs de se conformer aux dispositions du décret sur la commercialisation de l'arachide. Samba Badji, secrétaire général de la section syndicale CNTS FC de la Sonacos de Ziguinchor. Nous demandons au directeur général, considérant les facteurs qui ont occasionné la réception excessive de sable et d'impuretés dans les graines d'arachide réceptionnées, d'opérer des réformes nécessaires afin d'éradiquer définitivement les fraudes et de mettre nos produits finis et nos installations à l'abri de destruction prématurée. Nous demandons aussi aux opérateurs privés stockeurs de rester conformes aux dispositions du décret sur la commercialisation des graines d'arachide au Sénégal et aux clauses des contrats qui les lient à la Sonacos. Les travailleurs de la Sonacos se réjouissent par ailleurs des acquis notés dans le cadre du processus de restructuration et de modernisation de la société. La relance des ventes locales pour remettre l'huile d'arachide à la disposition des consommateurs sénégalais. Le paiement des échéances financières de la campagne 2017-2018. Le paiement de beaucoup de factures en instance depuis plusieurs années. Le financement pour près de 2 milliards des travaux de fin de campagne non réalisés depuis 2012. Les innovations dans la collecte des graines de la campagne prochaine. La reprise de l'embauche des saisonniers à titre permanent dans les usines. La section syndicale invite tous les acteurs de la filière arachidière à travailler pour une campagne réussie pour le bien des producteurs. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Merci beaucoup Lamine Ba, il est 7h11 Babacar. C'est la fin de ce journal. Merci Sorno Natambaye. On enchaîne avec les titres sport. Malal Junior Diagne. 40 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des stades régionaux en 2020. Annonce faite par le directeur des infrastructures au ministère des Sports, Cheikh Ahmed Tidiane, qui était face à la presse hier dans l'après-midi. Basketball, l'AS Douanes sur le toit du basket local chez les hommes. Les Gablous ont réalisé le doublé hier en remportant la Coupe nationale du Sénégal après avoir battu le week-end dernier l'équipe du Duc en championnat. Les Gablous vont donc représenter le Sénégal au tournoi international de FIBA Basketball League.